tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera encore une fois une nouvelle série de vidéos. Je vous en avais déjà parlé rapidement dans un vlog il me semble, mais je suis en train de vous la tourner là d'ailleurs, une vidéo donc sur l'organisation parce que vous avez été plusieurs à me demander voilà, comment j'arrive à m'organiser, comment je trouvais le temps de faire ci, faire ça, enfin bon voilà. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de vous en parler, mais vu que j'avais beaucoup de choses à vous dire, j'ai pensé vous la couper en plusieurs parties et surtout vous la ranger par catégorie et par domaine. Je m'explique, aujourd'hui je vous parlerai de mon organisation générale sur mon planning, sur comment je gère les tâches que j'ai à faire, les tâches diverses et variées, c'est vraiment global. La semaine prochaine vous aurez une vidéo sur mon organisation au niveau du ménage. La semaine suivante vous aurez une vidéo sur mon organisation de ma vie de maman. La semaine d'après vous aurez une vidéo sur l'organisation de mon budget. Et la dernière semaine vous aurez une organisation sur l'organisation au niveau de mes courses. Donc, pour l'instant c'est les points que j'ai pensé qui étaient intéressants à aborder de ce côté là. Si jamais vous avez d'autres idées, d'autres points auxquels je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comment je m'organise de manière générale dans ma vie. C'est une vidéo qui va parler aux mamans mais pas que, ça s'adapte à tout le monde. En fait, moi je me fais un planning par semaine. Alors j'ai un petit carnet où je note toutes les dates importantes, mais les dates on va dire sur le long terme, parce que des fois on a rendez-vous au médecin voilà, dans 2 mois, et du coup moi je ne prépare pas un planning sur 2 mois, je prépare un planning chaque semaine, donc je me fais sur un carnet en fait une liste avec toutes les dates qui sont importantes, les fêtes d'école, les CMI et tout ça, et qui sont pas forcément dans la semaine actuelle, mais qui vont venir dans les prochaines semaines. Et donc chaque week-end en règle générale le dimanche je me prends un petit temps pour checker mon planning. Donc je prends mon planning, je regarde ma liste du coup des dates, si j'ai un rendez-vous la semaine suivante, etc. Si la petite elle a une sortie à l'école, enfin voilà, c'est vraiment tout et n'importe quoi, mon planning des fois. Je note aussi les sorties que je fais avec les enfants ou les sorties que j'ai prévu de faire. Je vais vous montrer d'ailleurs mon planning, comme ça vous parlera un peu plus. Donc moi mon planning se présente comme ça. Enfin c'est pas un planning, c'est un semainier plutôt. C'est un planning de la marque Bonnie Marcus & Co. Je l'avais acheté sur Zalando privé il me semble, et il n'était pas donné. Je crois qu'il coûtait 9 € et normalement il coûtait plus cher encore, enfin bon bref. Donc c'est un petit truc qui se présente comme ça. Donc vous avez des blocs-notes et là vous avez le planning de la semaine. Alors les jours sont marqués en anglais mais très franchement moi je suis nulle en anglais, j'arrive quand même à comprendre les jours de la semaine. Donc voilà, pour vous donner un exemple tout bête cette semaine, donc jeudi j'avais noté que je devais tourner les vidéos sur l'organisation, que cet après-midi Kayla avait l'orthophoniste après l'école, demain je dois m'occuper de faire le ménage, faire les courses et Kayla a un pique-nique à l'école, donc ce soir il faut que je lui prépare son pique-nique. Et j'avais noté que samedi normalement on devait aller à la taille russe parce qu'il faisait des activités pour les enfants, sauf que finalement on n'y va pas. Et finalement on va aller à Nîmes, on va aller vers Nîmes chez mes beaux-parents parce que le chéri a un tournoi de foot. Donc voilà, et puis nous on va profiter de la piscine chez la belle-maman. Donc ça tombe bien. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce planning, je le trouve hyper joli, mais après voilà, vous en avez plein de sortes, vous en avez des pas très chers à Emma, moi j'en avais un d'Emma aussi qui était très bien avant. Mais voilà, celui-là il m'a coûté un peu cher, mais ça fait un bon moment que je l'ai, ça doit faire plus d'un an je pense que je l'ai. Donc pour revenir à l'essentiel, donc voilà, j'organise mon planning comme ça. Ensuite, la chose que je fais, c'est que chaque semaine, en fait, j'ai une liste de tâches à accomplir, une liste de choses à faire. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour que ça soit plus parlant pour vous. Par exemple, aller récupérer un colis à tel endroit, aller poster tel colis, aller au rendez-vous de la petite à telle heure, à tel endroit, aller à tel rendez-vous pour le boulot. Enfin, voilà, je fais une liste vraiment de tout ce que j'ai à faire. Alors je vais pas noter, voilà, faut que tu fasses une machine, faut que tu fasses les sols, enfin voilà, le ménage pour moi c'est un truc voilà, qui est réglé, j'ai pas besoin de me lister tout ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire chez moi. Par contre les courses, alors je les note pas dans la liste mais je peux les noter sur le planning le jour où je vais aller ou le jour où il faut que je commande sur internet. Donc voilà, ça les courses je peux les noter mais sur le planning pas dans la liste, c'est des tâches à faire. Donc dans les tâches à se faire, donc c'est vous retrouver un peu tout et n'importe quoi, m'occuper de tel papier administratif, voilà, c'est vraiment tout ce que vous avez à faire. Je me fais une liste comme ça par semaine. Et ensuite, chaque jour, j'essaie de faire 2 à 3 choses de cette liste. Après, c'est selon la longueur et selon la durée des choses. Parce que quand je fais cette liste, un point très important que j'ai oublié de préciser, c'est que j'essaie de noter entre parenthèses en fait le temps que chaque tâche doit approximativement prendre. C'est toujours relatif, mais voilà, pour donner une idée. Et j'essaie aussi de les ranger par ordre de priorité. Genre, s'il y en a une qui est urgente, je vais mettre le stabilo en disant faut que tu t'en occupes le premier jour, quoi. Voilà, moi, c'est 2 repères que j'ai, la priorité de la tâche à faire et le temps qu'elle peut prendre. Je fais ça, ça me permet d'organiser un petit peu les tâches. Et une fois que les tâches sont organisées dans ma liste, j'en prends quelques-unes voilà, tous les jours, en général 3. Si j'ai beaucoup de temps et que j'ai beaucoup de choses à faire dans la semaine, j'en prends un peu plus. Mais voilà, en règle générale, c'est entre 2 à 3 tâches par jour, c'est bien. Et ça me permet comme ça voilà, d'avancer dans tout ce que j'ai à faire, de ne pas prendre trop de retard voilà, sur mes papiers, sur ci,
sur lui. En tout cas moi ça me fonctionne très bien comme ça. Un point qui peut être intéressant aussi, enfin que moi j'utilise en tout cas, c'est que j'essaie de synthétiser les choses que j'ai à faire, comment dire, qui sont similaires. Par exemple, si je sais que j'ai plusieurs papiers administratifs à traiter, je vais tout regrouper dans la même matinée, je vais essayer de tout faire en même temps parce que souvent les papiers administratifs ils vous demandent encore tel autre papier et du coup on passe le temps à sortir les classeurs, à ressortir ça, et si on fait un dossier par jour, tous les jours on va refaire le même micmac, alors ça sert à rien, autant regrouper cette tâche, toutes ces tâches en même temps. C'est un exemple mais ça s'applique à d'autres domaines, hein. Par exemple moi quand je réponds aux commentaires YouTube, je prends un temps et je réponds à tous les commentaires, je réponds pas aux commentaires dès que j'en reçois un, même si j'aurais envie ça va prendre énormément de temps. Alors je dis pas que je reçois 10 millions de commentaires mais ça prendrait beaucoup de temps quoi, donc voilà, pour moi c'est plus facile de m'organiser comme ça. Un point qui moi fait partie de mon organisation, qui ne sera peut-être pas, de toute façon tous les conseils que je vous donne, hein, c'est pas forcément applicable pour tout le monde, hein. Moi c'est des clés que je vous donne, pour moi ça a fonctionné mais voilà, peut-être que vous ça fonctionnera un peu différemment. Moi je me lève tôt. Tous les matins, je suis levée entre 6h, 6h30, grand maximum 7h. En général, c'est plutôt dans le tour des 6h, 6h30. J'essaie forcément de me coucher tôt. En général, entre 9h et 10h30, je suis couchée. En général, c'est plutôt 10h, 10h30, mais bon. Mais ça arrive, voilà, les jours où je vous montre des vidéos, des fois je me couche à minuit, le matin, je me lève quand même à la même heure. Alors, j'ai pas de réveil, hein, j'ai pas de réveil sonore, j'ai un réveil lumineux, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je me réveille juste avec la lumière du jour et des fois, je me réveille même avant que le réveil se déclenche. Donc, pour vous dire à quel point je me lève tôt. J'ai l'habitude, pour moi, je suis plus productive comme ça, j'ai plus de temps dans ma journée. Je sais pas, moi ça fonctionne bien de me lever le matin et de faire un petit peu ce que j'ai à faire. Alors, j'ai commencé à me lever le matin par rapport à un livre que j'ai lu, donc Miracle Morning, je vous mettrai une image là. Je vais pas vous en parler en détail de ce livre parce que c'est pas vraiment ce que moi j'applique au quotidien, mais c'est vraiment un livre très intéressant, moi je l'ai beaucoup aimé. J'essaye très franchement de mettre en place en fait l'organisation que lui préconise dans son livre. Mais franchement pour l'instant c'est pas d'actualité, j'ai pas trouvé le temps encore de faire de la méditation, la visualisation, tout ça, les affirmations, c'est un peu un concept un peu flou pour moi, mais c'est des choses voilà que j'aimerais bien faire mais qui arriveront plus tard. Bref, je vais pas vous parler de ce bouquin, vous allez pas trop comprendre si vous l'avez pas lu, mais bref. Donc ce bouquin là, c'est ce bouquin là en tout cas qui m'a donné envie de me lever le matin, et c'est vrai que depuis que je l'ai lu, je me lève le matin, je suis plus en forme, je suis plus active, ça n'a rien à voir dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses, on dirait pas mais ça change beaucoup de choses. Et c'est essentiel. Le matin, le fait de me lever plus tôt, soit si j'ai pas eu le temps le soir, parce qu'en général le soir évidemment je range toute ma maison, je ramasse les trucs qui traînent, et du coup si j'ai vraiment pas eu le temps, que j'étais claquée, que j'étais fatiguée, je le fais le matin, que je me lève plus tôt, j'ai largement le temps de m'en occuper. Pareil, si j'étais à la bourre et que j'ai oublié de préparer un sac ou un truc comme ça, je m'en occupe le matin. En général c'est un temps que je prends pour moi, si j'ai envie de faire un truc, si j'ai envie de lire, si j'ai envie de faire un peu de ménage, enfin voilà. C'est un temps bonus pour moi parce que voilà, le fait de se lever tôt, la matinée est beaucoup plus longue et j'ai beaucoup plus de temps. En tout cas pour moi c'est comme ça que je réfléchis. Parce que le soir, certes on se couche plus tard donc on a plus de temps, mais le soir personnellement je suis pas du tout active. Je me fous devant l'ordi, devant la télé et je fous rien. C'est très dur de faire quelque chose, d'essayer de faire un dossier administratif le soir. Enfin en tout cas moi j'ai beaucoup de mal, hein, donc voilà, c'est peut-être propre à ma personne comme je vous disais, mais moi ça fonctionne comme ça. De toute façon je vous prépare une morning routine et une night routine détaillée, une nouvelle, parce que je vous en ai fait une il y a quelques mois mais qui n'est plus du tout d'actualité parce que mon planning a complètement changé depuis, et surtout je voulais la faire un peu différemment, je voulais vraiment mieux vous détailler un petit peu toutes les activités parce que je vous ai fait dans ma dernière routine un petit peu mon organisation mais rapide, avec les heures auxquelles je prépare les enfants, auxquelles je m'en vais, tout ça. Là ça sera un peu plus général, donc j'espère que ça vous plaira. Ça je m'en occupe, ça arrivera pas tout de suite mais ça arrive. J'ai encore 3 points à vous parler. Le premier c'est d'éviter de perdre du temps justement sur les réseaux sociaux ou devant la télé. On peut vite se mettre sur le canapé et rien foutre pendant 3 heures à regarder une série. Alors une série moi aussi je le fais, hein, mais je veux dire à se mettre devant des feuilletons à la télé, des trucs un peu nuls, hein, et de rester là inactif. Et bon voilà, des fois on est fatigué, on en a besoin, hein, ça je le conçois tout à fait, mais des fois on pourrait faire des choses, on aurait la force et l'activité et l'envie même. Mais voilà, le fait est de se poser et de rien faire ou de rester sur son téléphone pendant 2 heures, mais on perd beaucoup de temps, donc essayez de diminuer ces temps là. Si vous en avez envie, que ça vous fait plaisir, faites-le, mais dites-vous voilà, de telle heure à telle heure je fais ça et puis après je me bouge quoi. En gros c'est ça. L'autre point que je voulais vous préciser et qui est aussi très important, c'est d'avoir une journée organisée. Alors moi je m'organise pas en me disant à 9h je fais ça, à 10h je fais ça, non. Je vous ai dit, moi je fonctionne plutôt par journée et je m'organise un peu dans la journée après comme j'ai envie, mais voilà, je me dis pas à telle heure je fais ça. Pour moi ça fonctionne pas comme ça. Mais par contre, par exemple le soir, voilà, j'ai mes repères, à telle heure je fais à manger, à telle heure les enfants mangent, à telle heure ils sont lavés, à telle heure ils se couchent. Et pareil, à telle heure j'essaie de me coucher plus ou moins approximativement. Mais voilà, en fait c'est un petit peu comme ça le matin et le soir, et je trouve que c'est important. Alors pour les parents, pour les enfants et pour ceux qui n'ont pas d'enfants aussi, c'est quand même bien d'avoir des heures assez précises de repas, de coucher, c'est plus pratique. Le corps est habitué et enfin voilà.
c'est quand même mieux, je trouve, personnellement. Le dernier point dont je voulais vous parler, qui est pour moi un des points les plus importants, et moi c'est un truc que je fais depuis que je me suis mis à la lecture et tout ça, c'est de me faire une liste en fait des objectifs ou des projets que j'ai envie de mener, des choses que j'ai envie de faire. Donc je prends un projet, pour vous donner un exemple précis, un projet que voilà, j'ai eu il y a 2 ans, c'était de partir en voyage à Center Park en famille. Donc je prends ce projet là, quand j'en ai l'idée, et je liste un petit peu toutes les choses qu'il faut faire dans ce sens là, mettre de l'argent de côté, temps par mois, trouver une offre intéressante, réserver, voir les activités, organiser le séjour, planifier le transport, enfin bon voilà, toutes les listes de choses à faire par rapport à ce projet là. Et du coup au fur et à mesure, en fait pas tous les jours mais de temps en temps, je prends mon livre, parce que moi j'ai carrément un carnet du coup à objectifs, et je check un petit peu les tâches auxquelles j'ai avancé, les tâches qu'il faudrait que je m'occupe. Et voilà, ça me permet de faire le point, et du coup quand j'ai une tâche, voilà par exemple, je vous dis n'importe quoi, mais réserver le séjour, je sais que voilà, il faudra que je le réserve bientôt, mais cette tâche là, je la mets dans ma liste de tâches dont je vous ai parlé au début. Donc voilà, ça permet d'avancer sur ce projet, parce que des fois on dit voilà, moi j'ai envie de faire ça, et au final on fait rien pour aller dans ce sens là, donc forcément ça va pas venir à nous. C'est assez logique, mais bon, un autre exemple assez concret, ça fait très longtemps que j'ai envie de me mettre à la couture. Je me dis ouais, il faudrait que je m'y mette et tout ça, nanana. Et puis au final, je me suis fait une liste, je me suis dit bah, déjà il faudra acheter une machine à coudre, il faudrait regarder des vidéos YouTube, il faudra acheter un livre qui explique un petit peu comment ça fonctionne, peut-être prendre un cours de couture, acheter du tissu, acheter ça, vous aurez compris un peu. Et en fait, bon après j'ai eu les occasions aussi qui sont venues pour, mais j'ai pu trouver une machine d'occasion vraiment pas très chère, une machine à coudre, je l'ai achetée. De fil en aiguille, il y a eu un cours qui a été proposé chez Françoisie, un cours gratuit pour apprendre à utiliser une machine à coudre. Donc là j'en suis là, actuellement j'ai appris à m'en servir, j'ai une machine à coudre donc je suis contente. Il me manque à acheter du matériel, j'ai déjà un projet en tête voilà, à faire, et je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo je pense. Mais voilà, enfin voilà, pour vous expliquer un petit peu, les projets ça peut être divers et variés, ça peut être des voyages, ça peut être... je sais pas moi, monter une chaîne YouTube, enfin voilà, ça peut être voilà, tout et n'importe quoi, mais c'est très important d'avoir des choses qui nous motivent, qui nous font envie, et puis aussi d'avancer, ça nous permet d'avancer dans notre vie, ça peut être professionnel, ça peut être à tous les domaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos retours, n'hésitez pas voilà, à me dire votre avis en commentaire et à partager la vidéo si elle vous a plu. J'espère que la semaine prochaine vous serez au rendez-vous. Pour ne pas oublier, surtout pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.